Je m'appelle Didier Bizet, je suis photographe et j'ai réalisé un reportage sur la mer d'Aral, entre deux saisons, l'hiver et le printemps. En fait, la mer d'Aral est située sur deux pays, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Je me suis rendu au Kazakhstan avec comme base la ville d'Aral. J'y suis allé donc deux fois, lors de deux périodes, lors de deux saisons en hiver et au printemps, et à peu près une quinzaine de jours à chaque fois, donc à peu près un mois dans la totalité du séjour. Il y a une grande différence entre les deux saisons, en fait, entre les quatre saisons au Kazakhstan, principalement au bord de la mer d'Aral. En hiver, c'est assez particulier puisque les températures peuvent monter jusqu'à moins 30, moins 35. Et en été et au printemps, évidemment, 30, à peu près une quarantaine de degrés maximum. Donc effectivement, en fait, il y a une grande différence. En hiver, la mer d'Aral en fait est gelée, c'est une banquise, et en été, c'est un lac normal. Le renouveau de la mer d'Aral, en fait, sur le papier, effectivement, est assez intéressant. Après, sur le terrain, il y a deux façons de voir les choses. Il y a donc les pêcheurs qui, eux, vraiment ont besoin de l'eau pour travailler. Donc il y a un certain optimisme quand même chez ces gens-là, puisqu'en fait depuis quelques années ils se remettent à pêcher, donc ça leur permet quand même de vivre bien financièrement à nouveau. Alors qu'à Aral, qui est le port principal de l'ancienne mare d'Aral, on va dire, l'optimisme n'est pas tout à fait la même chose, c'est déjà dans l'oubli, donc les choses sont faites, la catastrophe a été faite déjà depuis longtemps. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas concernés directement par la pêche, le mal est fait. Donc effectivement, je pense que l'optimiste reviendra au fur et à mesure, lorsque l'eau sera de nouveau peut-être à Aral un jour. Mais aujourd'hui, l'optimiste n'est pas non plus évident. Les Kazakhs, en tout cas les Kazakhs qui vivent au bord de la mer d'Aral, ont un quotidien un petit peu différent du nôtre. Nous, on peut éventuellement se soucier du lendemain ou de la semaine suivante, etc. Alors que les Kazakhs, ils vivent au jour le jour. Donc en fait, en fonction des problèmes qu'ils ont, demain est un autre jour. Ils ne prévoient absolument rien, à part évidemment d'aller projeter, d'aller pêcher dans deux jours ou la semaine suivante. Mais ce qui m'a marqué effectivement, c'est ça, c'est leur façon de vivre au quotidien. Demain, non, en fait, on a beau leur demander ce qui va se passer le lendemain, ils n'ont pas de réponse à donner. C'est un quotidien qui est assez spécial, hein. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, nous, occidentaux, s'adapter en fait à leur vie, qui est assez étrange. Il fait quand même moins 20, moins 25 en hiver. Ils ont une façon comment dire, de se déplacer qui n'est pas forcément évidente. Ils ont une alimentation qui n'est pas forcément évidente non plus. Donc c'est principalement la nourriture, ça tourne autour en fait de la viande de chameau. Donc c'est assez particulier. Et puis c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir. Les toilettes, c'est pas forcément non plus facile. C'est dehors. Je rappelle qu'il fait quand même peut faire moins 20, moins 25 la nuit. Donc c'est pas très pratique. Voilà. Après c'est des petites choses qui sont assez rigolote, puis bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant. Finalement, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est une vie quand même qui est très dure, très compliquée. Ces épaves, en fait, qu'on a l'habitude de voir sur Internet depuis une quarantaine d'années, lorsqu'on tombe dessus réellement, lorsqu'on est sur le terrain, c'est assez bouleversant, c'est assez terrifiant. Malgré les différentes saisons, c'est vrai qu'en hiver, ces vaisseaux sont assez étonnant puisqu'en fait ils apparaissent comme ça sur la banquise, ils sont abandonnés depuis une quarantaine d'années, et au printemps ils sont au milieu du désert, donc c'est assez dérangeant, c'est assez surréaliste, oui, ça donne des images complètement surréalistes.